Alors aujourd'hui, on s'attaque à un véritable mythe. Arthur Rimbaud, un poète qui a littéralement mis le feu à la littérature française avant même d'avoir le droit de vote. C'est l'histoire d'un génie absolu, d'une comète qui a tout brûlé sur son passage en quelques années à peine. Pour commencer, impossible de passer à côté de cette phrase. Tout le monde la connaît. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ce simple vers, il résume tout. C'est le manifeste de son œuvre. Une révolte pure, une rébellion totale alimentée par le feu de l'adolescence. C'est vraiment de là que tout part. Regardez-moi cette chronologie. C'est juste hallucinant. Toute son œuvre, tout ce qui a changé la poésie pour toujours, ça tient en 5 petites années, de 15 à 20 ans. Et après ça, plus rien. Fini. C'est ce paradoxe incroyable qu'on va essayer de comprendre ensemble. Voilà le programme. On va d'abord explorer sa révolte d'ado, puis on plongera dans sa théorie folle du poète voyant, on verra comment il l'a mise en application avec sa fameuse symphonie des sens, pour arriver au sommet, son chef-d'œuvre, et enfin, on se confrontera au plus grand des mystères, son silence. Ok, on commence donc dans la France provinciale de la fin du 19e. Imaginez un ado surdoué, complètement étouffé par la société bourgeoise, par la morale rigide. Eh bien lui, il va prendre les mots et s'en servir comme des armes, comme des projectiles, pour faire exploser ce monde qui l'emprisonne. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le dormeur du Val. Au début, tout est calme. C'est une image presque parfaite, une carte postale. On a ce jeune soldat qui fait la sieste, là, dans un trou de verdure. La nature est belle, le soleil brille, tout respire la paix. Et là, bam, le dernier vers, la chute. Brutal, glacial. Il a 2 trous rouges au côté droit. D'un coup, toute la beauté de la scène s'écroule et on se prend en pleine face la réalité crue de la guerre. C'est ça la signature du jeune Rimbaud. Utiliser le beau pour mieux nous faire voir l'horreur. Mais cette envie de choquer, elle va bientôt aller beaucoup, beaucoup plus loin. Parce que, très vite, la simple révolte, ça ne lui suffit plus. Une fois à Paris, il ne veut plus seulement critiquer la société, il veut carrément réinventer la poésie, changer sa nature profonde. Et c'est là qu'il va formuler une théorie qui va influencer des générations et des générations d'artistes. Voilà le cœur du réacteur. Pour Rimbaud, un poète, ce n'est pas juste quelqu'un qui fait de jolies rimes. Non, le poète doit devenir un voyant, un explorateur de l'inconnu. Et le seul moyen d'y arriver, c'est par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. En gros, il faut systématiquement saboter sa propre perception pour voir au-delà. Bon, dérèglement de tous les sens, c'est bien joli, mais concrètement, ça donne quoi? L'exemple le plus fou, le plus célèbre, c'est son travail sur la synesthésie, le fait d'associer les sens. Et son poème « Voyelle », c'est le manifeste de cette expérience. On y va. Ça commence très fort. Le A, ce n'est pas juste du noir. Non, c'est un noir organique, presque dégoûtant. Le noir, corsé, velu, des mouches éclatantes. On sent tout de suite que son voyage sensoriel ne va pas être une promenade de santé. C'est viscéral. Et juste après, contraste total avec le E. On passe à un blanc pur, presque majestueux, la candeur des vapeurs et des tentes. C'est immense, c'est glacial. Ça montre bien l'amplitude de son imagination, capable de passer du grouillant au sublime en une fraction de seconde. Avec le I, on plonge dans le rouge. Et quel rouge! Un rouge plein de contradictions. Il mélange la violence pure du sang craché avec la sensualité du rire des lèvres belles. C'est ça, la vision de Rimbaud. La beauté et la douleur ne sont jamais séparées, elles se nourrissent l'une l'autre. Le U nous amène vers le vert et vers une sorte de calme. Mais ce n'est pas juste un paysage, ce sont les vibrements divins des mers virides. C'est l'énergie cachée de la nature qu'il perçoit, le cycle de la vie. Le voyant ne se contente pas de regarder, il ressent la vibration du monde. Et on termine avec le O, la voyelle cosmique, le suprême clairon. C'est une couleur violette, mystique, qui sonne comme une révélation finale. Ce poème, c'est bien plus qu'un jeu. C'est la preuve que le langage peut être tordu, réinventé, pour essayer de dire ce qui, normalement, ne peut pas être dit. Et cette quête du voyant, cette exploration totale, elle atteint son apogée, son sommet absolu, avec un poème, Le bateau ivre. C'est la retranscription ultime du voyage hallucinatoire, de la liberté la plus totale. Le parcours du poème est limpide. Ça commence par l'euphorie de la liberté. Le bateau, qui est bien sûr une métaphore du poète, se détache de tout. Ensuite, c'est la vision. Un déferlement d'images incroyables, cosmiques, surréalistes. Et à la fin, l'épuisement, la saturation. Trop de vision, trop d'intensité, trop de liberté. Et c'est cette phrase, à la fin, qui annonce tout. Après avoir tout vu, le poète bateau est à bout. Mais vrai, j'ai trop pleuré. Il est vidé, il a trop vu. Et il en vient à regretter la sécurité, la banalité de l'Europe aux anciens parapets. C'est presque une prophétie de son propre burn-out créatif. Et cet épuisement, eh bien, il nous conduit tout droit au plus grand mystère de la vie de Rimbaud,
La question à 1 million, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'au sommet de son art, il a tout simplement tout arrêté? 20 ans. Il faut laisser ce chiffre résonner. 20. À l'âge où la plupart des artistes commencent à peine à se trouver, lui, il décide que c'est terminé. Il range la plume et n'écrira plus jamais un seul vers. C'est radical. Et la rupture est totale. Ce n'est pas une pause, c'est un changement de vie. Il y a vraiment deux Rimbaud. D'un côté, le poète parisien, la star des cercles littéraires, et de l'autre, l'aventurier, le négociant, le trafiquant d'armes en Afrique. Du dérèglement des sens à la survie dans le désert. C'est une transformation ahurissante. Alors pourquoi est-ce qu'il a senti qu'il avait fait le tour, qu'il avait tout dit? Est-ce que sa propre méthode, ce fameux dérèglement, l'a tout simplement consumé de l'intérieur? Ou est-ce qu'il a compris que la vraie aventure, la vraie vie, elle était ailleurs, loin des mots? La question reste entière. Et c'est peut-être ça le dernier chef-d'œuvre de Rimbaud, nous laisser avec cette énigme, ce mystère fascinant sur les limites du génie.